Eh bien, bonsoir à tous. Heureux d'être ce soir sur cette plateforme. Je voudrais d'entrée dire merci. Merci à la direction de Forever Bénin et à sa tête, Madame Solange, qui a bien voulu que ce soir soit un soir de partage pour tous les partenaires de la zone que nous sommes. Je suis Augustin Zensoubagidi. Je suis manager Safi Diamant. Il y a exactement 11 ans que j'ai démarré cette affaire. Je bénis Dieu d'avoir eu la chance de croiser le chemin d'un grand homme. Tout Seigneur, tout honneur, je m'en voudrais. Ne pas le citer, il s'agit de mon parrain, M. Antonin Tosso, celui-là même qui a eu la science infuse de pouvoir me déposer dans l'âme cette belle activité. Depuis 11 ans, donc comme je le disais, nous avons embrassé bras et corps et âme, cette belle opportunité, cette belle affaire. Et depuis lors, nous faisons notre petit bonhomme de chemin. Je suis là ce soir et comme vous le voyez, le titre, il est invocateur. Vous vous êtes battu pour vous faire une place. Merci à tous ceux qui l'ont fait et qui ont permis à leurs partenaires, à leurs futurs aussi d'être connectés. Parce que parfois, comme on dit, c'est un adage ivoirien qui le dit, l'eau fraîche sort de la bouche de la grenouille. Et parfois, il faut être connecté, il faut être là où les choses se passent pour pouvoir être impacté par la suite. Ce soir, je ne viens pas donner de leçons, je viens juste partager ce qui a été mon levier tout le long de mon parcours jusqu'à cette date. C'est vrai que nous sommes dans une activité qui est en perpétuelle mutation, mais les bases sont connues. Et quand vous avez ces bases-là, vous pouvez faire tout le chemin, un peu comme les phares d'une voiture. Quoique, voyant à 30 mètres, vous pouvez parcourir des centaines, des milliers de kilomètres sans vous arrêter. Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure, ça va se déployer. Alors, ce soir, donc, je vais juste partager ce que beaucoup savent. Je vais juste mettre une concentration, permettre de capter votre attention sur quelque chose de simple, mais qui va faire toute la différence. C'est vrai, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs stratégies. Nous sommes dans la même activité et dans cette même activité, il y a plusieurs plans qui existent. Chacun poursuit son plan et depuis 42 ans que cette affaire existe et bientôt plus de 22 ans, bientôt que ça existe dans notre zone ici, en Afrique francophone. Je crois que depuis lors, chacun a eu à faire son chemin. Alors ce soir, qu'est-ce qui, moi, m'a permis 11 ans d'être à ce niveau-là de manager Safi Diamant? Je présume que c'est en 9 ans que j'ai atteint ce grade de Safi Diamant. Mais depuis lors, je me suis qualifié, tenez-vous prêts, au Chairman du bonus dès le lancement du Global, donc depuis Hawaï. Et d'Hawaï à maintenant, nous sommes au 9e Global. Et ce 9e Global, je fais ma 9e qualification consécutive du Chairman bonus. Cerise sur le gâteau de ces 9 consécutives. Déjà, à partir de la 3e année, j'avais accédé au niveau 2 et je suis resté au niveau 2 jusqu'à ce jour. L'autre aspect, c'est que ça fait 7 fois que je me suis qualifié Eagle, et donc je suis moi-même aigle, j'ai été senior aigle, j'ai été essor aigle, j'ai été Safi aigle. Et donc, tout ça parce que quelque part, il y a eu de petites choses, pas de grandes choses, de petites choses que j'ai pu capter et dans lequel je me suis concentré pour avoir ce parcours. La bonne nouvelle, c'est que autant qu'ils sont autour de moi, j'ai su partager ça autour et certains ont saisi et ont fait la même chose. Donc, ce soir, je vais aussi partager ce que depuis 11 ans, reçu des miens. Quand je dis des miens, je voudrais saluer donc mon parrain et saluer toute ma upline. Heureusement que cette upline-là se trouve au Bénin. À vous, je tire mon chapeau pour nous avoir permis de découvrir cette belle opportunité, mais surtout de nous avoir donné les premiers outils que nous avons exploités jusque-là et que nous continuons d'exploiter. Donc, je serai un retour à l'ascenseur, un retour de l'ascenseur plutôt, que je ferai ce soir en vous ramenant un tant soit peu ce que vous avez permis il y a 11 ans que nous découvrions. Quel levier pour booster notre activité?
Alors, je l'ai dit, je vais parler de ce sur quoi je me suis concentré, qui peut être vraiment quelque chose d'utile pour vous. Parce que ce que j'ai fait et que je continue de faire, continue de donner du résultat. Et je me suis dit que si je devrais partager quelque chose, surtout en cette nouvelle année, pourquoi ne pas saisir ce que j'ai pu moi-même saisir. Donc voilà, chers amis, le thème que nous voyons, quel levier pour booster notre activité. Le levier, nous allons en parler parce que tout est beaucoup de choses. Nous allons peut-être interagir. Ne vous en faites pas, ce ne serait pas par baguette magique, ce serait des choses très simples, certainement, que vous connaissez, comme je l'ai dit, mais je suis sûr qu'il suffira simplement qu'on concentre un peu notre attention là-dessus et puis nous arriverons. Je vais démarrer cette présentation en citant un peu l'exemple de quelques mentors que nous connaissons, des dieux en business, en affaires que nous connaissons, par ce que nous allons appeler une anecdote. Alors, c'est de ces grands hommes que vous connaissez, Bill Gates et Warren Buffett. C'est de grands noms, hein? C'est de très grands noms. Alors, ils ont eu la chance de se retrouver sur un même plateau un jour et le journaliste a demandé à chacun d'entre eux de prendre un bout de papier, et d'écrire sur ce bout de papier-là ce qui lui a permis, ce qui est, je vais dire, l'essence même, et s'il y a un seul mot qui peut résumer ce qui permet à quelqu'un d'être successful, quelqu'un d'être célèbre, quelqu'un d'être riche. Voilà. Et donc, c'était la question, mais il suffisait pour eux de prendre ce bout de feuille-là et d'écrire le seul mot pour eux qui résumait cela. Chacun d'eux a reçu donc sa feuille et chacun d'eux donc a pris son bic à l'insu de l'autre sur différentes tables. Donc, chacun va écrire ce qui lui a permis, ce que doit résumer en un mot ce que c'est que, en grippe, le succès. Tenez-vous prêts? Qu'est-ce qui est sorti donc de ce qu'ils avaient écrit? Comme si c'était consulté, comme en griffe, on dira même pas magie, on s'est retrouvé avec le même mot, je vous ai dit, sur chacune des feuilles qu'ils avaient. Et ce mot-là, c'était le mot focus. Donc, Warren Buffett et Bill Gates, tous deux, disent que ce qui résume le caractère d'un richissime homme, de quelqu'un qui a du succès, de quelqu'un qui sait tout prendre, on s'appelle le focus. En français, on parlera de concentration, pas de focalisation. Donc, focus. Focus va être la clé de tout. Donc, on doit pouvoir chercher sur quoi donc on doit être focus. Les amis, c'est quoi être réellement focus? La question est là. Quand on dit qu'il faut être focus, c'est quoi être focus? Alors, si la concentration sur un aspect, sur quelque chose, sur plusieurs choses, va être le secret donc, du succès, mais qu'est-ce qu'on en gagne? Oui, quand quelqu'un est focus, c'est beaucoup de choses. La première chose que vous gagnez, vous avancez plus vite parce que vous savez où vous partez, vous savez exactement là où vous partez. Vous êtes concentré, vous n'êtes pas dispersé. L'autre chose que vous gagnez, tenez-vous prêts, vous apprenez plus. Non seulement vous gagnez plus, vous avancez vite, mais vous apprenez plus. Et quand on dit qu'on apprend plus et on avance vite, ça sous-entend que la progression est assurée. Donc, vous allez progresser. En restant focus, donc en restant concentré sur certains aspects,
vous allez gagner en confiance. Et vous aurez plus de valeur. Voilà ce qu'on gagne en étant focus. Voilà ce qu'on gagne en étant concentré. Chers amis. Alors donc, si on dit qu'on gagne autant en étant focus, nous allons voir ensemble 3 piliers pour nous aider à garder notre focus. Le premier pilier dont nous allons parler va être de couper de toutes les distractions. Et les distractions, nous en avons pêle-mêle. On a tellement de distractions qui nous empêchent de faire ce qu'on doit faire au réveil, notre entourage. Alors quand vous regardez, peu de choses qu'il vous faut faire, vous aurez autour de vous tout ce qu'il faut faire pour ne pas vous concentrer là-dessus. Lorsqu'on veut se focaliser sur ces objectifs, la première chose à faire, donc, c'est de couper tout ce qui peut nous écarter du chemin. Et vous savez les choses qui écartent l'homme du chemin, banalement depuis un moment. Sans vous en rendre compte, vous réveillez le matin, vous prenez votre portable. Dès que votre premier réflexe, c'est de prendre le portable le matin, c'est fini. Si c'est tel que votre premier réflexe, vous partez dans le corps. Parce que quand vous prenez votre portable le matin, la première chose que vous allez sur les réseaux sociaux pour voir quelle nouvelle il y a, vous savez comment ça se passe. Une vidéo se présente et quand vous cliquez là-dessus, vous savez, l'intelligence artificielle vous amène les choses que vous aimez et vous allez voir que dans votre lit, sans sortir du lit, vous allez passer des heures alors que vous avez des choses à faire. Une des choses qui va nous égarer de notre droite. Vous savez, comme le film, les épisodes que tout ce que nous avons, dès qu'on a une addiction à tout ce qui est feuilleton, on est perdu. Oui, j'ai vu des hommes dire oui, c'est les femmes, c'est les femmes. Non, de grâce. Pour nous-mêmes, des hommes, certains sont accros du football. Bon, je ne suis pas en train de critiquer. Moi, j'étais spécialiste dans ces genres de trucs-là. Je les aimais. Surtout des feuilletons. Il y a eu un moment où V4 Chrono venait d'apparaître, Jack Bauer. Mais je pouvais passer 2, 3, 4, une semaine parce que j'achetais tout ce qui était épisode. Et tant que je ne les avais pas vidés, je ne me levais pas. Mais quand il gâchit, regardez chez les amis, quand il y a un match de football, nous sommes assis. Bière à la main peut-être. On va passer 90 minutes. Et comme si ça ne suffisait pas, après ces 90 minutes, on se lève, on appelle le voisin avec qui on a regardé le même match pour échanger encore plus d'1 heure, 2 heures, des fois pour même casser son moral ou bien jubiler. C'est vrai que c'est passionnant. Mais les amis, vous ne pouvez pas imaginer combien de fois, je dis bien combien de fois, et on se met à marge de l'objectif parce que c'est des choses qui vont nous tirer loin, qui vont nous égarer et qui ne vont pas nous permettre d'être concentrés sur l'objectif. Il y en a beaucoup, et vous le savez, de la fête un peu partout, que ce soit des mariages, que ce soit des baptêmes, que ce soit des anniversaires, il y en a tellement. Alors, si vous y allez pas l'intention d'aller prospecter, alors là, vous êtes en train de vous mettre là à côté de la plaque. Beaucoup de choses et nous éloignent de l'objectif. Alors, si tu n'avais pas d'objectif en début d'année, si tu n'as pris aucune précaution dès le début d'année, nous sommes vraiment en plein début d'année, si tu ne sais pas où tu vas aller, ce n'est pas possible que tu t'en sortes. Parce que tout est autour de nous pour nous distraire. Au réveil, déjà le matin, les problèmes de la maison, le mari, la femme, les enfants, il y a tellement de choses. Vous savez, une des plus belles pratiques pour réussir, les gens vous disent, préparez votre journée la veille. Alors, c'est quand tu as pris le temps de préparer la journée la veille, en te levant, tu sais ce que tu dois faire exactement. Sinon, chaque jour vient avec ses problèmes, avec tout ce qu'il faut pour que le jour se couche sans que vous n'ayez rien fait. Certains vont jusqu'à aller prendre le problème des autres pour faire les leurs. Il y en a beaucoup. Je ne vais pas rentrer dans ces détails près, mais vous savez tous que quand vous vous réveillez, il y a beaucoup de choses qui sont inutiles, qui vont vous distraire. Donc, la première des choses, si vous voulez focus, c'est de commencer déjà par couper tout ce qui peut vous écarter de votre chemin. Par couper. C'est aussi simple.
Ce n'est pas méchant. C'est de savoir qu'est-ce que je veux et rester concentré là-dessus. Et c'est ça. La deuxième des choses que vous devrez faire, vous devez savoir qu'il n'y a pas de productivité sans objectif précis et ciblé. Donc, ça vous coûte quoi? On l'enseigne partout. Tous vos parents le disent. Quand on demande à quelqu'un, quel est ton pourquoi? C'est des mots qui semblent être vraiment un jargon pour tout le monde. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Tel que tu ne t'assois pas avec le fumeur pour que, ensemble, vous établissez ces objectifs avec lui pour qu'il sache ce que c'est qu'une direction de pourquoi, mais il va naviguer sans gouvernail. Il faut forcément qu'il sache qu'il prenne un bic et qu'il puisse établir clairement ce qu'il faut. Faire un planning quotidien avec les différentes missions à accomplir en fonction du temps dont il dispose. Voilà la deuxième chose qu'il faut savoir. Sinon, vous serez là et vous allez passer tout votre temps à accompagner les autres. Vous voyez, nous sommes dans une structure exceptionnelle. Plus de 170 pays sont affiliés, sinon sont partenaires de cette entreprise. Dans ça, nous faisons l'activité. Plus de 42 ans d'existence. Et cette année particulièrement, l'entreprise a parlé de croissance. Mais quand l'entreprise parle de croissance, toi, à ton niveau personnel, quelle croissance as-tu fait? Tu ne peux parler de croissance que lorsque tu sais ce qui t'attend. Il y a 2 ans, je mettais comme thème d'année, puisque chaque année, moi, mon réseau a un thème. Le thème, c'était « Je mesure pour améliorer ». Qu'est-ce que j'ai dû faire il y a 2 ans et qu'est-ce que je dois faire de mieux? Donc, si je ne sais pas ce que je veux, qu'est-ce que je devrais faire? Je devrais d'abord mesurer. Oui, tu ne t'es jamais donné un objectif clair. Comment tu peux évaluer, dire que je suis à tel pourcentage de l'objectif? Tu ne peux pas. Donc, il faut que ce soit très clair. Très clair. Et quand on dit clair, il n'y a rien de plus trompeur que notre cerveau. Je vais m'en rappeler. Ah non. Malivem, prends forcément un bic, prends forcément un cahier et couche ce que tu as à faire là-dedans. Il n'y a pas quelque chose de si simple que ça. Et en le faisant, tu l'aurais accompli déjà après 75%. Hein? Parce que quelqu'un dirait qu'il est plus difficile d'atteindre un objectif que de l'établir. Sinon, il est plus difficile plutôt d'établir un objectif que de l'atteindre. Donc, si vous l'avez établi, c'est que la tête est à côté. C'est en le faisant que tu sais que tu es en train de travailler. La bonne nouvelle, d'aucuns diront que si vous devez le faire, choisissez un bic bleu et prenez un cahier et écrivez parce que c'est 3 personnes en un. La personne qui écrit. Mais avant qu'elle écrive, la personne qui pense déjà à ça, et elle pense, elle écrit et elle lit. Donc, vous faites 3 en même temps, ce qui fait que ça va imprégner votre organisme, ça va imprégner votre être. Vous saurez ce qui vous attend et où vous partez. Et puis, troisième chose, ce serait, comme on le dit pour ceux qui l'ont lu, d'avaler le crapaud. C'est quoi avaler le crapaud? C'est aussi simple que ça. Réaliser la mission la plus tôt possible. C'est-à-dire que ce que vous devez faire là, commencez par la tâche la plus difficile. Commencez par ce que c'est Dieu pour vous. Parce que dès que vous l'aurez accompli, les autres iront facilement comme une lettre à la poste. Donc, au fait, ce n'est pas magique. C'est juste une planification, simplifier les choses et puis on avance. Mais focus et tel que c'est décliné, pour nous qui sommes ici, chers partenaires, qui sommes connectés là à plus de 160 personnes, c'est quoi focus pour nous? Pour le lieu que je suis, qu'est-ce que c'est exactement? Ce que c'est l'une des rares entreprises. En tout cas, il doit y avoir d'autres. Parce que ce que je ne sais pas, c'est parce que je ne sais pas que je ne peux pas confirmer. Mais ce que je sais, c'est que jusqu'à l'heure-là, l'entreprise que j'ai touchée et qui m'a prouvé qu'il n'y a rien de mieux que d'établir un plan exact, cette entreprise va s'appeler Forever. Voilà l'entreprise dans laquelle vous rentrez et tout est établi. C'est-à-dire ce qu'on vous demande de faire. Là, les gens ont réfléchi à votre place. Les gens ont tout mis sur place. Maintenant, ce qui est plus difficile est fait.
Ce qu'il voudrait faire, c'est d'accomplir. Je dis bien, ce qui est plus difficile est fait. On nous aura demandé de travailler simplement, et puis à la fin, on vous dira, par rapport au travail qui a été fait, voilà ceux qui ont eu ceci, voilà ceux qui ont eu cela. Mais en ce moment-là, on ne trouverait même pas d'engouement. On verra cette méthode-là comme de la loterie, on verra ça comme tirer les personnes par la couleur de leur peau ou bien par affinité ou par complaisance. Mais ici, chers amis, je voudrais commencer par parler à tout le monde ici. Tu es venu pour faire cette activité ou tu es venu juste pour accompagner les autres? Si tu es venu pour accompagner les autres, le problème ne se pose pas. Mais si tu es venu pour faire cette activité, tout a été déjà fait. Et la première chose sur laquelle je voudrais tirer ton attention, que tu sais, bien sûr, c'est cela. Oui, si déjà tout commence par ça, et qu'on nous dit dès la base que pour avoir de l'argent dans la poche, il faut être actif. On va vous dire pour progresser dans les autres plans, jusqu'au partage de bénéfices, la première des choses, c'est d'être actif. J'aurais pu dire, quand être actif, vous savez que si vous n'avez pas fait votre point personnel, vous n'êtes pas actif. Donc, être actif, qui inclut votre point personnel. Pourquoi on nous demande de l'être? C'est une condition, d'accord, mais ce que ça nous rapporte, vous ne pouvez pas imaginer. Oui, je le compte sur Antonin, mon parrain, celui-là que je bénis tous les jours. En décembre 2009, il m'explique le processus, il me dit, l'objectif que je te demande, c'est cela. Fais tout pour atteindre ce niveau-là. Et si tu l'atteins, après tu à le faire, si tu le fais bien, tu vas franchir et gravir tous les échelons. J'ai commencé cette activité à moins d'un point caisse, en griffe. Je n'avais pas les moyens. Je démarre donc pour avoir été aidé à un point caisse. Et les autres, c'est des achats-ventes jusqu'à ce que le mois de décembre finisse. En janvier, je continue là-dedans, mais je fais mon premier parrainage le 8 janvier 2010. Et ça fait de moi quelqu'un d'actif. Je fais des 4CC pour la première fois en janvier 2010. Incidence, je reçois un chèque de 52 503 francs. C'était très beau pour moi. 52 000, je n'avais jamais payé des produits à pharmacie pour recevoir 52 000. J'étais tellement heureux, fier, j'ai crié partout dans le hall. Je viens d'avoir ce montant-là. C'était mon plus point fou. Mais moi, je venais juste d'avoir la concrétisation d'un plan que quelqu'un m'avait expliqué, il m'avait dit, en faisant, voici le résultat. C'était suffisant. Désormais, je n'ai plus à me casser la tête. Je n'ai plus à aller fouiller qu'est-ce que c'est. Dans tout ce que je savais qu'en faisant ça, ça me donnait de l'argent. Désormais, je vais me battre, me concentrer sur ça. La deuxième année, le deuxième mois, j'ai encore fait les KCC. Mais cette fois-ci, ce n'est pas 52 000. Ça a été 138 000 francs. Au troisième mois, j'ai encore fait le KCC. Je n'ai pas reçu encore et 138 000 NIC, 52 000. 600 000 francs CFA. Au quatrième mois, j'ai encore fait le KCC. Et cette fois-ci, 1 6 097 francs. Vous voyez, juste pour avoir fait juste les 4CC, juste pour dire que je ne manquerai pas ça. Je vais commencer par cette première base-là. Comme c'est ça qu'on m'a montré, je vais me permettre d'expliquer ça à tous ceux que j'ai comme fuel pour qu'à leur tour, ils commencent à le faire. Les amis, je pense que tout commence par là. Mais la beauté là-dedans, je vous l'ai dit, dans cette activité, tout est planifié, tout est écrit, tout existe. Il nous reste simplement la chose la plus simple, la plus facile, c'est d'appliquer exactement ce qui a été écrit. C'est de faire tout pour que ce qui est écrit, nous puissions l'atteindre. Après avoir fait le KCC, qu'est-ce qui suivra, chers amis? Dans nos activités, parce que c'est un KCC fois un autre KCC qui va t'amener à gravir les échelons jusqu'à être manager, qui n'est pas une destination, qui n'est pas la fin du chemin, mais qui n'est rien d'autre que le début de cette affaire. KCC monté à plusieurs, très tôt vous arrivez là. Ah oui, le plan marketing a été fait le 45 heures déjà, normalement bien fait, en 4 mois, tu le fais. 4 mois. Tu deviens manager, que ce soit en 2 mois ou en 4 mois, tel que c'est, ce qui est arrivé.
Et mon père m'avait dit que quand on te dit de faire 100 pas en 1 heure de temps, je dis n'importe quoi, fais-en 200 pour montrer que tu es un homme libre. Donc, on peut le faire plus tôt. Moi, je l'ai fait en 4 mois, mais certains l'ont fait en 2 mois, certains l'ont fait en 1 mois. Tout dépend de jusqu'où tu t'amènes. Maintenant, quand tu arrives au manager, le plan de marketing dit pour avancer, parce qu'il s'agit d'un plan pour pouvoir booster notre activité. Quand on dit booster, c'est pour commencer par atteindre ce que j'appelle un début de liberté financière, c'est-à-dire bouffer, pas grignoter, mais se jeter dans l'abondance de cette affaire. Et la première partie, après avoir connu les 4 CC pour être en état actif et avoir cet argent, et vous êtes d'accord avec moi que les 4 CC aujourd'hui, tels que fait, vous le faites aujourd'hui, vous ne n'avez pas 52 000. Parce qu'aujourd'hui, à 2 CC, en tant qu'animateur adjoint, le bonus, la prime de parrainage est d'abord de 72 000 francs, en attendant que votre 5% s'ajoute. Donc, regardez, c'est-à-dire aussi simple que ça. Aujourd'hui, vous faites la même chose que j'ai fait il y a 11 ans, vous gagnez plus de 2 fois pratiquement ce que j'ai eu. Les amis, donc, après cela, vous allez atteindre ce niveau-là. On ne peut pas être manager sans inclure le plan marketing. Parce que pour arriver, plutôt le Forever to Drive, ça s'appelle le plan mérite, et vous savez. Et c'est la seule chose qui vous rend visible. C'est cette chose qui montre que la vie a commencé par changer. La bonne nouvelle, c'est qu'en avançant vers ça, votre thermostat financier va s'ajuster. En commençant en tant que animateur, manager, au fur et à mesure, les revenus. Si vous le faites de manière simple et que vous connaissez le processus et que ce n'est pas biaisé, vous allez avancer de manière normale et vous allez atteindre là. Dès que vous atteignez manager, ce qui suit forcément, c'est Forever to Drive. Parce que si vous êtes manager et que le mois qui suit, vous n'entamez pas le Forever to Drive, allez voir comment vous êtes qualifié. Le problème va se poser là. Allez voir comment les choses sont passées. Il y a eu quelque chose dans la machine qui n'a pas tourné bien. Puisque c'est au fur et à mesure que vous avancez, le nombre normalement de votre équipe va s'agrandir et les points vont se cumuler. Donc, il n'est pas question que vous finissez qualification manager et que le mois qui suit, les points descendent. Non, au contraire, ça doit progresser. Et donc, vous allez vous mettre dans ce plan Forever to Drive. Et ce plan Forever to Drive, je l'ai dit, il est connu. Heureusement pour nous, c'est connu. On nous demande quoi? Le tableau de qualification de Forever to Drive, c'est ça. Le niveau 1, vous avez le premier mois à faire 50 CC, le deuxième mois 100 CC, le troisième mois 150 CC, et vous avez comme ça, en plus de l'argent que vous allez gagner, parce que qui entame le Forever to Drive en griffe, il est déjà millionnaire en CFA. Qui l'entame est déjà millionnaire en CFA. Mais déjà, en le faisant sur les 3 mois, on vous dit que vous avez 200 000 francs environ sur 36 mois. Mais 200 000 francs, c'est déjà le salaire d'un cadre, hein, cher ami. 200 000 francs. Et vous l'aurez sur 36 mois. Et si seulement vous restez dans les normes, parce que si c'est bien construit, ça reste dans le temps. Et qui a amorcé le Forever to Drive niveau 1, forcément, doit continuer dans le niveau 2. Le niveau 2, c'est aussi simple que ça. 75, 150, 225. Quelqu'un même peut quitter le manager et entamer le niveau 2 en même temps. Si tel est qu'il fait une bonne construction. Parce que tout part de là. Et la construction, c'est de simplifier les choses. Je ne vais pas se mélanger avec beaucoup de choses, c'est d'avoir des outils, des stratégies simples et aller vers être actif, donc faire mes 4 points caisse et enseigner cette même méthode aux membres de mon équipe pour qu'à leur tour fassent la même chose. Et puis, vous allez entamer le 3e niveau et vous passez de 100 à 200, de 200 à 300. La bonne nouvelle, c'est que c'est tacite, je le conduis. C'est-à-dire que tant que vous restez dedans, vous êtes là-dedans. Le 30, selon le 30 décembre 2010, j'accède pour la première fois à mon Forever to Drive niveau 1. Jusqu'à cette date, je suis passé du niveau 1 à niveau 2 et au niveau 3, et je suis resté dans cette dynamique jusqu'aujourd'hui. Je suis resté dans cette dynamique jusqu'aujourd'hui.
Parce que quand vous le faites et que vous l'apprenez, plus il est simple, plus tout le monde va le faire. Mais si vous avez une méthode de manière bizarre, elle ne peut pas être duplicable. Personne ne peut le produire. Les gens ne produisent que ce qui est simple. On dit notre activité n'est pas facile, mais c'est une activité simple. Parce que tout est déjà fait. C'est très clair. Et qui a fait le Forever to Drive commence déjà par vivre la seconde partie de cette aventure, la partie, la mielleuse partie, la partie du bougnac, chers amis. Je dis aux amis que le bougnac, c'est quand l'argent se multiplie par l'argent. Et cette partie-là, vous savez, tout est déjà précis, tout est déjà écrit. Il s'agit quoi? Du chairman bonus. Chers amis, je démarre cette activité, c'est d'abord pour certains par curiosité, certains pour un problème de santé, mais dès que je fais 1 mois, 2 mois, 3 mois, à partir du 3e mois, chers amis, si je continue de faire des formations, je ne suis plus là pour un problème de santé, mais je suis là pour gagner tout ce qui est avantage dans cette activité. Et s'il faut gagner tout ce qui est avantage dans cette activité, c'est de te dire que moi aussi, je dois aller prendre ce partage du bénéfice-là. Je ne peux pas avoir à chaque année travailler dans l'intention d'aller vers là où et que je sais que chaque fin d'année, l'argent se partage, que je vais le faire et voir les autres partager sans moi. Si on le fait pour vous, c'est parce que forcément, il n'est pas inscrit. C'est parce que forcément, on ne s'est pas assis pour dire qu'est-ce que je fais cette année, jusqu'où je vais et comment j'arrive à élarguer tout ce qui est distraction afin d'être focus sur ce pourquoi je dois travailler. Vous savez, dans cette affaire, il y a tellement de choses qu'on fait. Tellement de choses qu'on fait. Vous savez, hein, quand on passe manager, on fait des présentations, on fait beaucoup de choses, on sait faire des POA, mais quand on fait des POA, quand tu es focus dans ton activité, mais tu ne fais plus de présentation pour nourrir ton ego. Oui, il y a une différence entre faire une PPE et puis une PPE pour nourrir son ego. C'est quoi faire une PPE pour nourrir son ego? Oui, je fais une affiche, j'annonce à tout le monde que j'ai une PPE parce que depuis lors, nous le faisons sur les réseaux sociaux ou bien sur Zoom, ou bien je vais faire ma PPE sur Facebook Live, ou bien je le fais en Zoom, je partage les liens et moi, je ne prends pas la peine d'aller prospecter pour avoir des gens pour venir assister. C'est moi qui ai organisé, je n'ai personne, je n'ai pas d'invité. Et je fais la PPE, la salle est remplie, j'ai pris une salle de 100 places, les 100 places sont pleines, j'ai fini, j'ai fait mon one-man show, j'ai montré tout ce qu'il y a, et puis à la fin, je les salue, et tout le monde dit non, il a été formidable, il est merveilleux, ah oui, c'est non, il est trop fort. Et quand on a fini ça, vous rentrez, vous reprogrammez encore une autre. En temps pour faire la PPE, Zoom dont nous parlons n'est pas gratuit, il faut payer. Même Facebook Live, que vous croyez gratuit. Quand vous le faites à Facebook Live, c'est tout passant. N'importe qui passe, qui va s'acharner là-dessus, qui va tomber là-dessus, pas dans l'intention de te revenir, il tombe là-dessus pour t'écouter, parce que c'est quelqu'un d'autre, ou d'autres personnes vont inviter les leurs pour venir te suivre, et quand ils finissent, ils récupèrent leurs invités, et puis c'est fini. Toi, tu as été le bon samaritain, en allant faire une PPE dans l'intention, en griffe, de nourrir ton ego. Mais ça ne t'emportera pas, ça ne t'envoiera aucun cessé. Quand on le faisait en salle, je me souviens, un de mes filleuls ne s'entendait pas avec l'un des siens parce que ce dernier aimait faire les PPE pour tout le monde, mais il était heureux d'avoir la salle pleine, mais lui-même, il n'avait pratiquement pas d'invités. Mais quand tu fais une activité, c'est dans l'intention d'avoir des invités. Parfois, on fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous allez sur la toile, vous allez voir beaucoup de personnes, oui, partager et les images, faire des affiches, des produits sur Facebook, et voilà. Mais en le faisant, en mettant tout ce qu'il faut, vous l'avez fait pour le public, Forever à tout prix pour établir et nous a montré les stratégies qu'il faut. Plutôt que de prendre ce que vous avez, de l'établir et d'envoyer une box aux uns aux autres, vous allez les mettre sur la place publique. Et la bonne nouvelle, c'est que moi, par exemple, Bagidi, je suis ici, et puis 2 de mes connaissances m'appellent pour dire, ah, il vient de monter un de vos produits sur YouTube là, et je peux avoir ça avec toi.
comme je ne sais pas qui a publié, comme nous sommes des milliers à publier. Oui, j'ai ça. Donc, vous faites des affiches et d'autres personnes vendent. Parce que chaque personne aujourd'hui, dans votre rayon, vous ne pouvez pas compter 4-5 personnes dans votre famille où il n'y a pas quelqu'un qui soit partenaire de cette activité ou qui ne connaisse pas Forever. Donc, on va voir, est-ce que l'activité que nous sommes en train de faire, nous sommes en train d'amuser et nourrir notre ego, nous amuser, ou nous sommes en train de chercher à nous faire de l'argent. Parce que là, il s'agit de sur quoi il faut rester focus pour se faire des moyens. Oui, nous sommes nés avant l'ordinateur, cette affaire est arrivée avant nous. Mais tous ceux qui se font de l'argent dans cette activité, sur le net, ne le font pas comme nous le faisons. Ne le font pas comme nous le faisons. Chers amis, allons un peu. Nous avons des amis partout. Allons sur le lien de Joanne Bonnefoy, le lien de Rakib, le lien de Kim Mensal, le lien de ces grands leaders-là. Hein? Allons chercher et voir s'ils passent leur temps, eux aussi comme nous faisons, sur Facebook, à partager des images de produits en disant que ce produit-là fait ceci, fait cela, fait cela. Hier, quelqu'un m'a appelé pour dire oui, on vient de lui dire que un produit tel que Alpha E-Factor, vous m'excusez, et c'est un produit qui sert à développer en griffe le sexe. Et donc, il m'appelle pour que si jamais, moi, je n'ai jamais publié quelque chose de ce genre. Mais il tenait, mais il est venu, il a acheté. Où il a vu, où il a pris. Mais vous pensez que cette personne qui était en train de faire cette publication-là, son intention, ce n'était pas que quelqu'un d'autre vende. C'était que lui finisse et qu'on l'appelle. Mais qu'est-ce que tu as eu à faire? Alors, quelle approche nous pouvons faire pour que ce que nous faisons puisse nous rapporter? Parce que si nous avons les choses aussi claires, nous savons que nous devons les atteindre de manière claire, nous n'allons pas nous distraire. Nous n'allons pas faire ce qui va amuser la galerie. On ne peut pas être partout à la fois. On sera où? Vous savez, il y a un proverbe qui dit que si vous voulez que ça mousse, urinez sur place. Donc, on ne peut pas être distrait. Et si vous le faites bien, c'est clair. Mais les conditions sont connues. Alors, quand je présente les conditions, c'est pour dire qu'en dehors de ça, il n'y a plus rien d'autre. Si on dit pour être actif, tu fais un podcast personnel, au minimum. Mais je ne vais pas m'amuser à attendre la fin du mois pour aller être actif. Puis je sais que c'est la base. Dès que le mois tourne, même la semaine-là, je me bats pour être actif. Pour savoir que ça, c'est déjà parti. Mais tu es manager, tu es un partenaire. Et c'est les derniers jours que tu cours pour être actif. Quand tu commences à avoir des difficultés à être actif, et vous voyez que j'ai laissé le problème lié au leadership, j'ai laissé les autres intermédiaires, je suis parti d'abord d'actif et je suis tombé immédiatement sur le Forever to Drive. Pourquoi? Parce que ça va de soi. Si j'ai compris qu'il faut être actif et qu'il faut enseigner aux autres, en le faisant, vous ne pouvez pas en train d'être avancé dans le plan marketing sans pouvoir faire le leadership. Ce n'est pas possible. Et donc, focus m'amènera à ne pas... Les gens vont vous traiter de méchant. Ah oui, ces personnes-là, ils n'aiment pas. Oui, les personnes-là, quand on les évite... moi, tu m'invites pour une présentation, si j'ai pas de... Je ne peux pas envoyer de fioles là-bas, je ne sais pas pourquoi je vais aller faire une présentation sans que je n'ai de fioles. Puisque le plan est connu, je sais pourquoi cette année je sors. Je sais le travail que j'ai à faire. Mais toute action que je pose, je dois forcément me retrouver là-dedans. Vous m'invitez pour une formation chez vous, d'accord, j'ai combien de places? Je ne peux pas venir faire une formation sans que mes filles soient dans la salle ou ne soient connectés. J'ai ici sollicité un peu partout, mais chaque fois que je vais solliciter, envoyez-moi le lien et je partage d'abord le lien au mien. Parce que je sais que là où je pars, je vais forcément avoir de l'impact dans ce que je fais. Donc, il y a beaucoup de choses qui nous égarent. Nous pensons que nous sommes dans l'activité. On se lève chaque matin, on va au siège, on se met à prospecter comme on dit. J'ai toujours pris 3, 4, 10 noms même par jour, mais jamais. Quand tu le prends, c'est de quelle intention? Qu'est-ce que tu as préparé? Où tu vas? Et ça s'apprend. Ça, il faut le savoir. Et vos parents sont là pour vous l'apprendre. La condition du diamant bonus, c'est laquelle? Voilà le tableau de qualification. À cette date, autant que vous êtes, si vous êtes manager, on vous demande seulement que vous, des 7 mois, des 12 mois, vous puissiez faire quoi? Vous puissiez faire 700 points caisse non manager, vous puissiez faire 150 points caisse nouveau et
avoir un manager qui aurait fait 600. Alors, si c'est tel qu'on me demande ça, nous sommes déjà en février. Si nous sommes en février, un manager qui s'est levé et qui dit cette année, je vais faire chairman bonus. Mais à cette date, en attendant que le mois de février ne finisse, le minimum qu'il puisse avoir, c'est qu'il doit avoir fait 60 points caisse déjà. Il doit avoir fait 11 points caisse nouveau. Il doit avoir fait, son manager doit avoir fait au moins 50 points caisse. Mais si tu n'as pas ça encore, tu dois commencer par te tirer les cheveux. Ce n'est pas une affaire de, oui, parrain, cette année-là, non, je serai là-bas. Ne t'en fais pas. Non, tu es aux commandes. Le miracle se produit. Aucun miracle ne se produira. Le miracle ne se produira comme ça. Tout est déjà que le miracle va se produire. Pour que ça puisse se produire, pose les actions. Tu ne poses aucune action. Ça va quitter ou pas pour se produire. Non. Non, parrain, ne t'en fais pas. Je suis là-dessus. Non. Ce mois, tu as combien? On est en février déjà. Si en février, déjà, tu n'as pas encore fait les 60 points de janvier, comme on dit après, après la fête, il y a la défaite. Quelqu'un dira qu'il y a une maladie appelée la janviote. Donc, non. Mais quand c'est planifié déjà le dernier trimestre de l'année, je vous l'apprends, ce n'est pas au 31 décembre que tu vas planifier 2021. C'est déjà à partir du mois de septembre, octobre, novembre, au plus tard, que tu dois connaître, tu dois savoir cette année-là où tu vas. Et donc, c'est à partir de là que tu prends l'élan pour qu'au premier mois déjà, tu puisses commencer par avoir les résultats. Ce n'est pas maintenant. Si ce n'est pas fait, actuellement, s'il y a un gap, tu dois commencer par te tirer les cheveux et dire qu'est-ce que je veux faire pour être concentré. Je dois commencer par éliminer beaucoup de choses. Voilà. Sortir ma télévision du salon pour le mettre au magasin, par exemple. Ne plus aller me coucher avec mon portable, par exemple. Avoir 1 heure à être connecté et 1 heure pour pouvoir, et autre heure pour pouvoir travailler. L'avoir à plein temps, bon, va te distraire dans beaucoup de choses. Parce que tel que tu l'as, chaque minute, tu as envie de regarder ce qui s'est passé. Et les réseaux sociaux, vous savez, le fil, il est long. Vous allez perdre dedans. Et chaque moment, beaucoup de choses arrivent. C'est vrai que c'est un outil de travail, mais si on n'est pas arrivé à planifier, on va se distraire là-dedans, pensant que nous sommes en train de travailler. Et beaucoup de personnes le font. À un moment, il nous arrive nous-mêmes de nous retrouver dedans avant de nous réveiller pour dire, ah, là, je suis en train de prendre le mauvais chemin. C'est-à-dire que tu te retrouves dans un décor petit à petit. Et comme le crapaud, et pendant que l'eau chauffe, l'eau chauffe, tu t'accommodes. Le temps où tu te rends compte, c'est déjà cuit. Et ça, c'est ce qui fait que beaucoup de personnes payent le prix. Donc, à cette date, à quel niveau je suis? C'est très, très, très important si je suis manager. Et si je ne le sais pas, mais c'est que je ne suis pas en train de faire l'activité. Je suis là pour aider les autres. Et aujourd'hui, la crème des crèmes, celle qui vous permet d'avoir votre tête sur les épaules dans cette affaire, c'est ça. Le Eagle. Le Eagle, oh les amis, je vous assure que c'est la meilleure trouvaille de Forever. C'est un levier très puissant pour vous permettre d'être là-dedans. Mais ce n'est pas une activité, ce n'est pas un challenge qui te gagne l'année. C'est un challenge qui se prépare. Tu peux démarrer le Eagle cette année et ne pas l'avoir cette année et l'avoir en 2023. Mais c'est de se lancer dans le processus et d'avoir un plan clair pour ça. Donc, quand on se lève, ils n'ont pas planifié le Eagle et on dit, bon, le Eagle a commencé et dit, ah, cette année-là, je serai Eagle. Tu ne seras pas Eagle, mon frère. Non. On ne sera pas Eagle. Ce n'est pas tout ce qu'il faudrait faire, il n'y a rien qui soit du hasard dedans. Il n'y a pas du miracle là-dedans. On n'a pas besoin d'aller voir un marabout pour ça, un charlatan pour ça, un imam pour ça, un pasteur pour ça, un prêtre pour ça. Non. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Voilà ce qu'il y a à faire et je me mets à le faire. Et nous connaissons les conditions. Et ça commence du 1er mai au 30 avril. Et donc, si ça commence du 1er mai d'une année et au 30 avril de l'année qui suit, ça veut dire qu'actuellement, où je vous parle, nous sommes en plein Eagle. Donc, actuellement, où je vous parle, tout est encore possible. Nous sommes à 3 mois de la fin du Eagle. Ça voudra dire qu'à cette date, voilà où chacun d'entre nous devrait se retrouver. Parce que les conditions, on les connaît. C'est de faire 120 et 720 points, au moins 75 pièces. Nouveau. Et au pire des cas, je dois avoir sorti un animateur sur les 2 que j'ai sortis. Pour ne pas dire que je dois avoir fini les 2.
Ces conditions, il faut les connaître et les faire. Moi, je finis toujours les 3 premiers mois. Quand on lance le e-gold, toutes les conditions, aujourd'hui, je vous parle, j'ai fini tout ça jusqu'aux animateurs, derrière les animateurs, et à cette date-là, et je suis en train de finir avec le 4e. Parce que ça, je le tiens mon parrain. Pour les 100 points qu'elle demandait, je suis en train d'aller vers les 300. Parce qu'il m'a dit, si on te demande de le faire en 1 heure, fais-le en une demi-heure pour montrer que tu es un homme libre. Si on t'en demande 100, fais-en 200. Donc, depuis là, devant ce plan qui existe, je mets le mien qui prend en compte cela et au-delà. Et au-delà. Et quand vous le faites, au début de cette activité, beaucoup ont dit non, c'est pour les autres. Ils n'ont pas préparé. Le e-gold, tenez-vous prêts, on est à cette date-là, nous sommes à la 9e année du e-gold. Je ne vais pas dire la 10e année. Si en 10 ans du e-gold, tu n'as jamais été aigre, c'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a problème. Le problème, c'est quoi? C'est parce que tu n'as pas pris ça en compte. Tu n'as pas pris le e-gold, tu n'as pas mis dans ton plan. Si tu l'avais mis dans ton plan, tu le ferais. Moi, dès le premier mois, puisque la première année, on l'a fait en 6 mois, je l'ai intégré. J'ai dit, je le ferai. Et depuis la 2e année, je n'ai pas été aigle juste parce que je n'ai pas rempli les comptes et j'ignorais cette loi du leadership. Et j'ai dit, plus jamais ça va se passer. Et depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, chaque année, je dis bien chaque année, je remplis toutes les conditions du e-gold qui me concernent. Quitte à ce que mes clients remplissent pour que je sois qualifié. Même quand ils ne le remplissent pas, je m'offre moi-même et des vacances, mon épouse et moi, on fête pour notre propre qualification à nous. Pas que ça ne répond pas à ceux de Forever. Pourquoi? Parce que nous avons rempli les règles nous concernant. Ce qui nous concerne, je ne vais jamais m'arrêter de le faire. Je peux ne pas être qualifié parce que des fioles, puisqu'à notre niveau, moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai besoin de 10 fioles et 10 plus qualifiés pour être saphir diamant et aigle. J'en ai besoin de 6 pour être saphir aigle. Et Dieu merci, Forever a revu pour nous qui sommes à partir de saphir, avec 3 branches, nous sommes qualifiés. Et si c'est que ça, il n'est plus question que moi qui vous parle, je rate le e-gold. À cette date, et j'ai déjà plus de 4, et sur nos 4 déjà, on finit, c'est qui doit finir. Donc, pour le e-gold là, depuis l'année dernière, j'avais fini, moi j'étais pressé pour que le mois arrive et qu'on y aille. Pourquoi? Parce que c'est des choses que j'ai intégrées. Et si je parle avec autant je vais dire, je suis aussi vigoureux dans ce que je dis, c'est parce que ce qui est à la portée de tout le monde. Je ne connaissais pas cette activité quand je démarrais. Je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à ce que M. Tosso Antonin vienne me présenter cela. Mais dès que j'ai intégré, je me suis mis corps et âme. Et depuis là, je ne fais que ça. Mais je vous assure, j'ai dit à un ami aujourd'hui même, je ne sais pas, hein, tu m'excuses, mais je ne crois pas que en dehors de la drogue, dans la drogue, je ne pense pas que ça puisse vous donner autant d'argent qu'il Forever donne. Oui, parce qu'ici, on le fait de manière sereine. Ça fait 11 ans sans stress. 11 ans de bonheur. Où autour de vous, vous voyez des gens réussir. Et ça vous donne une stabilité. Sur tous les plans, surtout la stabilité financière. Et quand je parle de ça, je vous en parle un peu. Moi, aujourd'hui, grâce à cette méthode, de manière exceptionnelle, chaque mois, j'ai au moins 26 pays qui m'apportent un peu d'argent. Je parle de 26 pays. Mais je vais vous présenter juste le pays dans lequel je travaille, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, après 11 ans d'activité, ce que ce pays-là m'a apporté. Juste parce que nous sommes battus, nous avons dit que nous allons rester focus sur l'essentiel et ne pas nous laisser distraire. Ne rien faire pour nourrir notre ego. Faire le maximum pour que tout ce que nous faisons puisse nous permettre d'aller droit vers le succès tel que décrit par la compagnie. Et là, n'oubliez jamais, plus il est minimal, plus il est peu, plus il est à portée de tous. On parlera donc du minimalisme. Oui, c'est l'accès à la productivité. Plus c'est simple, plus c'est peu, tout le monde peut le faire. Si vous voulez avoir donc du focus, vous devez laisser de côté tout ce qui risque de vous faire perdre votre temps. Oui, n'oubliez pas et n'oubliez jamais, nous n'avons que 24 heures dans notre journée. Alors, il faut en tirer le meilleur
de ces 24 heures-là, qu'est-ce que je prends? Certains disent, je fais cette activité à temps partiel. Le temps partiel, c'est de quelle heure? C'est combien de temps? Ah, je le fais 2 heures du temps par jour. Est-ce que tu es sûr que les 2 heures du temps sont vraiment réservées à ça? Est-ce que tu le fais de manière constante? Ah oui, je fais cette activité à plein temps. Quand on est en plein temps, il n'y a pas quelqu'un qui fait cette activité 24 heures sur 24 heures. Non. Même ceux qui le font, comme nous autres depuis 11 ans, je ne fais que ça, je ne fais rien d'autre que ça. Mais ce n'est pas toute la journée qu'on est en train de faire. Dans ce temps-là, on a quand même, dans les 24 heures, ne serait-ce que 3 à 4 heures que nous faisons cette activité-là. Mais on le fait de manière ciblée, concentrée. Puis vous vous souvenez que l'année dernière, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons eu tout ça, la surprise du Covid. Et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup donc, vont chavirer parce que le plan n'existant pas, on va se mettre à se plaindre comme tout le monde, parlant de Covid par-ci, Covid par-là. Mais moi, j'avais mon plan clair, puis j'étais focus. C'est à cette période même que je suis sorti plus que jamais, et que j'ai bravé beaucoup de choses. Juste parce que l'objectif pour moi était clair. Je n'avais pas à m'en défaire. Je n'avais pas à rentrer dans l'administration. Je vous souviens, je l'ai dit, en ces débuts d'année-là, j'ai même été épeuré, qui était une raison suffisante pour que je croise les bras. Mais le plan était très clair pour moi, c'est non négociable. Les amis, 12 ans, 11 ans plus tôt, en Côte d'Ivoire, revenu juste en Côte d'Ivoire, cumulé, nous sommes à plus d'1 milliard de francs CFA en 11 ans. Je vous parle d'1 milliard. Pour un seul pays, et c'est le pays qui me paye le plus. Et cette affaire-là, on va s'amuser avec. Vous avez essayé de voir quoi ça représente 11 milliards, 1 milliard. 1 milliard pour quelqu'un qui est payé en dollars, c'est plus d'1 800 000 dollars. En euros, c'est plus de 1 700 000 euros. Pour quelqu'un qui a eu la chance, un haut cadre qui travaille et qui est payé à 1 million de francs par mois, il nous faut 92 ans. 92 ans pour appuyer ce que j'ai reçu en combien? En 11 ans. Ça voudra dire quoi? Celui qui a 1 million, il lui faut 92 ans. Celui qui a 100 000, il lui faut combien d'années? Ça fait 10 siècles. Ça lui fait 10 siècles, les amis. Voilà l'opportunité qu'on a dans la main. Voilà ce qu'on peut avoir si on se rend focus. Si on se concentre sur ce qu'il faut essentiellement et qu'on évite, chers amis, de nous distraire. La clé pour booster notre activité c'est pas fétiche, comme je l'ai dit au début, c'est les choses que vous maîtrisez, c'est les choses que vous connaissez. Les amis, je voudrais juste tirer votre attention sur quelque chose. Là, nous venons de finir l'année et depuis avant-hier, ils ont commencé par donner les résultats sur le sort de Sydney. Et depuis que je vois le sort de Sydney, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur parce que les résultats reflètent la démission totale des leaders que nous sommes tous pratiquement. J'ai dit la démission. Et là, c'est pas bon. Un plan qui est connu, on vous dit sur toute une année, Malagueur fait 500 points caisse. Et puis 25 points caisse nouveaux. 25 points caisse nouveaux. Ah là, on ne peut pas imaginer, c'est pas possible. Et on sort le résultat. Et dans aucun pays, je dis bien, dans aucun pays, on a eu 20 qualifiés. Pour le niveau 1, ce que je viens de vous dire là, 500 points caisse, toute l'année, et puis 12 points caisse nouveaux. 12 points caisse, 25 points caisse nouveaux. Mais il n'y en a pas. Oui, j'étais en train de me vanter récemment quand je dis il n'y a aucun pays j'ai exagéré, aucun pays n'a atteint, je dirais 10. Il n'y a aucun pays qui a atteint 10 personnes qui l'ont fait. La Côte d'Ivoire qui a le niveau 1 et qui a eu plus de personnes. La Côte d'Ivoire pour le niveau 1, tenez-vous prêts, a eu 6 personnes. 6 personnes qui ont rempli cette condition-là, de faire 500 points caisse avec 25 points caisse nouveaux. 25 points, c'est-à-dire au moins un animateur. Vous parlez d'une personne que vous accompagnez qui fait quelques rares achats, il va boucler cela.
C'est vrai que de ces 6, 5 sont de mon réseau, oui, mais je n'en suis pas fier. Le niveau 2, 750, avec 50.4 nouveaux. Aucun pays, je dis bien, aucun pays n'a pu avoir aussi 10. La Côte d'Ivoire en a eu 5. 5. C'est vrai que j'en ai eu 4 là-dedans, mais ce n'est pas beau. Regardez de chaque pays les résultats qui sont donnés. C'est vrai que je ne veux pas indexer les uns les autres, mais quand je regarde sur ce plan, que jusque-là, le Bénin ne figure pas, ça veut dire que là, il y a problème. Ça veut dire qu'il y a des choses, et on ne s'est pas mis focus sur un certain nombre de choses. Il faut franchement que nous revoyions qu'est-ce que nous pouvons faire, qu'est-ce que nous devons faire cette année réellement, qu'est-ce qu'on a à faire plutôt que d'accompagner les autres ou bien de nourrir son ego. Qu'est-ce que nous devons faire? On va retrousser les manches et nous battre. Autour de nous, beaucoup d'activités fleurissent, d'accord, mais la nôtre a tout fait de mieux pour nous. La seule chose, c'est que nous avons démissionné sans le savoir. Nous avions continué par faire certaines choses. Je voudrais vous rappeler qu'il y a un moment où Forever a permis à tout le monde de lire le livre qui a pour titre « Qui a piqué mon fromage ». Mais des autres, certains l'ont lu simplement comme un livre, d'autres n'ont pas cherché à savoir de quoi il s'agit. Le fromage a quitté. Nous sommes arrivés, nous avons compris, nous avons poursuivi cela. Mais là encore, nous sommes, le fromage n'est plus. Mais à quel niveau se trouve le fromage maintenant actuellement? Allez chercher, savoir où se trouve le fromage et travailler dans cette condition-là. Dans le plan, à Forever, on a rendu tout alléchant, mais les choses ne sont pas de la même manière. Donc, on va chercher. On va d'abord se donner le plan clair et d'être focus sur ce qu'il y a à faire. Les amis, à la fin de cette année, vous n'avez pas croisé les bras. Vous avez tous vos 360, vous pouvez le vérifier, chacun à son niveau. Moi, en vérifiant le mien, je me suis rendu compte que pour ce qui concerne nos différentes statistiques, comme vous le savez, le MoveUp, je vais être quand même heureux que cette année, contrairement au fait que tout le monde se plaint, mes résultats sont meilleurs à celles de l'année dernière. Légèrement au-delà de ce que nous avons fait en 2019, en 2020, nous avions eu plus de résultats. Mais dans ce plus de résultats-là, ce qui a fait défaut, et c'est ce qui a fait le problème de plusieurs personnes aujourd'hui qui m'écoutent, c'est que dans tout ce résultat, là où moi, mon réseau, qui est le réseau vainqueur, a pêché, va être au niveau du recrutement. Ce qui fait que cette année, parce que l'année dernière, nous avions dû nous recruter aux fondamentaux, 100% fondamentaux, 100% succès. Et en le faisant, ça nous a permis de faire au-delà de 2019. Mais en le faisant, quand on fait toute analyse, nous avons pêché au niveau du recrutement. Le recrutement va être le gap que nous aurons. Et nous avions décidé que cette année, le thème de notre réseau, le réseau vainqueur que j'ai mis sur pied, sera le recrutement x2. Mais beaucoup de personnes ont atteint les résultats et ont fait plus de 500, d'autres même ont fait 800, même 1000, mais ne sont pas aujourd'hui dans le sort de suite. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas pu atteindre 25 CC nouveaux. Pour avoir des CC nouveaux, il faut avoir de nouvelles personnes. C'est les nouveaux qui font l'activité. C'est les nouveaux qui donnent un certain nombre de l'activité. Et moi, pratiquement, nous avions décidé de le faire. Et depuis le 1er janvier, nous sommes mis corps et âme. Les amis, j'ai peut-être plus du temps pour parler. Ce n'est pas un secret spécial, quelque chose de spécial que j'allais vous sortir. C'est juste vous dire que si vous voulez avoir du succès dans cette activité-là, le secret, le levier pour vous lancer, pour atteindre tout ce que vous souhaitez, va être, tenez-vous prêts, le fait de se focaliser sur ce qu'il y a à faire. Que nous arrêtions de nous distraire, que nous concentrons sur le minimum qu'il faut, tel qu'établi par la compagnie policière, qu'on arrête de nourrir nos égos, qu'on arrête les plaintes et qu'on se mette véritablement au travail. Parce que le travail, il y en a. Bientôt, nous passerons à 7 à 8 milliards de voisins. Qu'en faisons-nous? Notre entourage, c'est vrai,
la monotonie nous a amené à croire que tout le monde sait ce que nous faisons. On a fini par comprendre que les choses ne sont plus comme avant. Non, vous vous trompez. La seule chose que vous ne faites pas, c'est que rien n'est défini de manière claire et vous n'avez pas encore décidé de vous battre pour aller vers là. Moi, pour ma part, je ne crois pas avoir bien fait, mais chaque chose dans son temps. Chaque chose dans son temps. Oui, quand je démarrais cette activité, ça a été clair, de 4 à 10 ans, j'ai atteint la liberté financière. Je m'étais dit que Dieu fait grâce que j'ai atteint les 10 ans. Bon, je pourrais prendre ma retraite. Là, je suis à ma 11e année. On posa la question à quelqu'un, comment tu fais pour savoir qu'il est l'heure pour toi de prendre la retraite? Il a dit, son oncle lui a rappelé que le moment de prendre la retraite, tu le sauras parce que les jeunes te le feront savoir. Et ces jeunes-là sont à l'affût, ils sont là. Chacun est en train de se battre. Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons, nous aussi, rester focus sur ce qu'il faut et reprendre les commandes des choses pour être une nouvelle personne dans cette nouvelle décennie, à savoir 2020-2030. Une fois encore, je voudrais dire merci. Merci à la directrice de Forever Bénin, Solange, qui m'a fait cette grâce d'être ici sur ce plateau. Mais rappelez qu'il fut un jour un homme du nom du Torchon Antonin, avec toute son audace qui m'a permis, moi, d'être partenaire de lui. Nous avons connu toute notre offline partant par Modeste Routon, par le grand parrain Raoul Angelo, jusqu'à Marcel Ezé, et un coucou spécial à notre grande marraine, manager Oyemande. À vous tous, je voudrais vous dire merci. Merci d'avoir permis à cette belle opportunité de descendre jusqu'à nous et à tous ceux qui se sont connectés pour nous entendre. Je voudrais dire merci aussi, grand merci. Qu'aurais-je pu être si vous n'avez pas hésité ce soir? Certainement, ce partage n'aura pas lieu. Pour ma part, je crois que je voudrais une fois encore vous dire merci, mais que cette année, vous soyez focus pour qu'à la fin de l'année, nous puissions tous rire et que nous soyons heureux d'avoir accompli une belle année 2021. Merci à tous. C'était votre ami, votre parrain, votre grand-parrain, votre partenaire, votre filleul, Augustin Zinsou Baguidi, manager Safi Diamant. Je suis forever. Alors, je viens comme ça de finir ma présentation. Je voudrais donc demander si il est possible, est-ce qu'il y a des questions que certains voudraient poser? Je ne sais pas. Est-ce que c'est la fin de la présentation? Je ne sais pas. Je voudrais donc retourner l'antenne pratiquement à ceux qui m'ont permis d'être là, c'est-à-dire Forever Bénin, en partant, en remerciant encore une fois la directrice, sans oublier que tout vient d'elle, mais quelque part au-dessus, le vice-président Jean-Baptiste Amicha. Merci. Allô, bonsoir Diamant, bonsoir à tous. Alors, j'entends finement, je ne sais pas si... Une fois encore, tu nous as passé ce soir. Si on n'en entendait pas moins, merci infiniment à toi. Merci à tous les participants, les FBO du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Gabon, du Burkina. Merci à tous pour la mobilisation et pour le soutien. Et comme l'a dit le Diamant, restons focus et il n'y a pas de raison pour que les résultats ne viennent pas. Merci infiniment. Merci à toutes les administrations de toute la zone. Merci à l'administration de la Côte d'Ivoire, du Togo, Madame la directrice du Togo, merci infiniment. Merci pour le soutien de tous les jours. Merci à tous les leaders qui nous soutiennent et qui participent. Merci à Madame Kofi Aou qui était en ligne aussi avec nous. Merci infiniment et rendez-vous le jeudi prochain. Merci. Merci bien. Bye bye.